Bien, donc la dernière fois, on en était à la classification des amplificateurs. Et nous avons vu un peu comment ils sont classés, c'est un peu approximatif. Aujourd'hui, nous allons justement passer au calcul. Comment on calcule les différentes caractéristiques d'un amplificateur, qui sont le gain en tension, le gain en courant, l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie. Donc, on va reprendre le montage émetteur commun. Donc, avec la tension VCC à ce niveau-là. Donc, je vais dessiner ici l'amplificateur ou la polarisation de l'amplificateur. Et autour de ces composants, je vais introduire les différents éléments. Donc nous avons ici la base, le collecteur et l'émetteur. Donc ici c'est le montage classique de l'amplificateur émetteur commun. Nous avons la résistance RC, la résistance RE de stabilisation, la résistance R1 et la résistance R2 qui constitue le pont de polarisation de la base. Là-dessus, on va venir connecter le circuit d'entrée à travers la capacité de liaison C1 qui empêche le passage du continu vers la source EG et qui empêche et qui facilite le passage de l'alternatif vers la base du transistor. Donc la source, il a une résistance interne RG et la tension c'est EG. Donc à l'entrée, ici, nous avons la tension VE. Et le courant d'entrée, c'est le courant IE, qui est différent du courant de la base IB. Ça, c'est pour le circuit d'entrée. Pour le circuit de sortie, donc nous attaquons la sortie à travers la résistance de liaison C2, qui va aussi empêcher le passage du courant continu vers la résistance de charge, RU. Et on récupère à ces bornes la tension VS. Le courant qui circule dans cette résistance RU et le courant de sortie IS. Le courant qui circule dans le collecteur, c'est le courant IC, qui est là-dedans. On nous le dessinera tout à l'heure. Alors, pour profiter de la propriété de la résistance RE en statique, donc, et enlever son inconvénient que nous allons voir tout à l'heure en dynamique, on va brancher une capacité de découplage, ou couplage, plutôt c'est du découplage, CE, au bord de cette résistance. Nous verrons tout à l'heure quel est l'effet, effectivement, de cette capacité. Bien. Alors, juste une petite remarque ici. Moi, j'ai pris le courant IS dans ce sens, tel que VS est égal à RU IS. Vous avez peut-être remarqué que dans le polycope, le courant, il est pris dans le sens inverse. Il n'y a aucun problème. C'est juste une histoire de notation. C'est-à-dire que, bon, dans le polycope, on a utilisé la notation française, qui est basée sur les quadripoles. Et moi, j'utilise la notation anglo-saxonne, anglaise ou américaine, qui permet de, donc, qui donne le sens réel du courant.
de telle façon que dans ma notation ici, VS est égal à RUIS. Alors que dans le polycope, vous avez VS est égal à moins RUIS. C'est la seule différence, mais sinon, c'est pas très compliqué. Alors, pour faire établir le schéma équivalent, donc on va faire quelques suppositions. En fait, on va utiliser le montage ou le schéma équivalent simplifié de transistors, c'est-à-dire qu'on néglige ce qu'on appelle l'effet Hurley. Autrement dit, on néglige l'effet de RCE qui est égal à ρ, qu'on a appelé ρ, et qui est égal à 1 sur H de 2. Et on dit qu'il est infini. D'ailleurs, c'est un circuit ouvert. La résistance que nous avons vue, donc c'est un circuit ouvert, elle n'existe pas. La résistance ρ ou H de 2 n'existe pas. Et on va faire aussi notre supposition, c'est-à-dire que le paramètre ou plutôt le paramètre H12, il est négligeable. Et la dernière supposition que je vais faire, qui n'est pas faite dans le polycope, mais que bon, c'est qu'on va considérer que bêta, qui est égal à H de 1, il est très supérieur à 1, tel que bêta plus 1 est égal à bêta. Donc, ces suppositions étant réalisées, on va passer au schéma équivalent. Je ne vais pas passer par le montage en dynamique et après le schéma équivalent. Ça, je vous laisse le faire à titre d'exercice. Mais là, on va directement passer au schéma équivalent directement pour ne pas perdre trop de temps. Donc alors là, je rappelle donc ce que je viens de dessiner, là à l'instant, ici. Donc vous avez le montage que nous avons vu avec, à ce niveau-là, on a la base, le collecteur et l'émetteur ici. Donc pour établir le schéma équivalent, on commence déjà par poser le schéma équivalent du transistor. Donc le schéma équivalent du transistor, donc ici je vais mettre la base, ici je vais mettre l'émetteur, et à ce niveau-là je vais mettre le collecteur. Et entre les deux, comme ça, donc ici je vais aller vers la sortie, ici je vais aller vers le circuit d'entrée, et ici je vais, avec l'émetteur, je traverse cet ensemble pour aller sur la masse. D'autre part, comme je vous l'avais dit la dernière fois, en ce qui concerne les capacités de liaison et les capacités de découplage, si on ne vous dit rien, ils sont considérés comme des courts-circuits. Sinon, on vous dit quelque chose. Comme dans ce cas-là, on ne dit rien sur C1 et C2. On va les considérer comme des courts-circuits, mais on vous dit qu'on tient compte de l'effet de la capacité CE. Donc on ne peut pas la remplacer par un court-circuit, puisqu'on nous dit, attention, il faut tenir compte de l'effet de cette capacité. Alors c'est pour cela qu'on ne va pas la négliger. Alors, allons-y. Donc, entre la base, le collecteur et l'émetteur, on va dessiner le schéma que nous connaissons. Le schéma équivalent du transistor qui va, donc, H11 ici. On va aller vers l'émetteur, puisque H12 est négligeable, donc on l'a supprimé. De la même façon, du collecteur, on va aller vers bêta ou H de 1 IB. Dès que je mets IB ici, je dois le mettre à ce niveau-là. Et voilà le schéma équivalent du transistor. De la base. Donc alors là, pour les débutants, chaque fois que vous mettez un composant, vous le barrez. Comme ça, vous saurez que vous n'avez rien oublié.
dans le schéma équivalent, quand il y a beaucoup d'éléments, vous risquez d'oublier un composant, une résistance ou quelque chose. Donc on barre, chaque fois qu'on met le schéma équivalent de quelque chose, on barre. Alors, on va aller vers le circuit d'entrée. Donc ici, VCC est à la masse. Donc nous avons R1 étant parallèle avec R2. Si vous regardez, ce point-là est à la masse. Donc on a R1 parallèle à R2 que l'on va appeler la résistance RP équivalente. Et c'est RP, elle est branchée entre la base et la masse. Ça, c'est la résistance RP. Donc, là, n'oubliez pas qu'en dynamique, ici, nous avons une masse. D'accord? Donc, ce point-là est à la masse. Donc, cette résistance R1, elle est branchée entre la base et la masse. La résistance R2 est branchée entre la base et la masse. Donc, les deux se retrouvent en parallèle. Rappelez-vous du schéma équivalent en dynamique. Et puis, on continue. Là, donc, alors, puisque je les ai tracés, je les barre. J'ai la capacité C1. La capacité C1, c'est un court-circuit. C'est une capacité de liaison. On ne me dit rien, donc c'est un court-circuit. Et là-dedans, j'ai mis le courant IE qui rentre. Et je vais donc... Et je vais vers la résistance RG. Je vais tout doucement, pour la simple raison que c'est la première fois peut-être. Une fois que j'ai la résistance RG, eh ben, je branche ma tension EG. Et je la barre aussi. J'ai la tension à ce niveau-là, c'est la tension VE. Voilà, le circuit d'entrée est terminé. Ben, on va attaquer le circuit de sortie. Même chose, la capacité C2 se comporte comme un court-circuit. Pardon, excuse-moi. La résistance ou l'admittance H22, on a dit que c'était négligeable. Donc on ne va pas la mettre ici. Il n'existe pas. Donc alors, du collecteur ici, je vais à travers la résistance RC vers la masse. D'accord? Donc ici, je vais mettre ma résistance RC du collecteur. Je vais aller vers la masse. Et j'ai fini avec RC. De la même façon, donc je traverse ma capacité et je vais vers la résistance RU. Donc j'ai mis ma résistance RU. Donc j'ai tout mis. Non, j'ai pas tout mis. Il me reste encore ces éléments-là sur lesquels je vais les mettre. Donc ici j'ai la tension VS et le courant IS ici qui traverse la résistance RU. Bien. Il me reste encore ces deux composants. Donc je vais écrire. Vous remarquez que RE est en parallèle avec CE. Donc je vais écrire que ZE est une impédance qui est égale à RE en parallèle avec 1 sur J, c'est oméga. Et qui serait égal donc à RE sur 1 plus J RE CE oméga. Donc ça, ceci c'est ZE. C'est ce que j'ai mis ici. Et là, je la branche. Et je barre. Là, j'ai fait le tour. J'ai rien oublié. Mais je fais le tour de tout ça. Donc ici, nous avons le courant IC.
qui circule dans ce sens, qui est égal à bêta IB. Et à ce niveau-là, nous avons le courant bêta IB plus IB, c'est bêta plus 1 IB, et qui est égal à bêta IB. Car nous avons dit que bêta était supérieur à 1. Voilà, le schéma équivalent donc étant établi, ben, on va commencer par faire les calculs des différents éléments. Donc ici, on retrouve le schéma que je viens de tracer avec vous tout doucement. Et nous allons commencer par les différents calculs. Le gain en tension. Donc c'est le gain AV est égal à VS sur VE. Est-ce qu'il y a des problèmes là? Il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Si quelque chose vous échappe, etc. Je vais tout doucement, bien qu'on prend du retard, mais ce n'est pas grave. Donc VS sur VE. Donc il va falloir calculer VS et VE. Donc vous observez ici que la résistance RC est en parallèle avec RU. On va écrire R équivalent est égal à RC en parallèle avec RU. Ça permet de simplifier un peu les calculs. Et la tension VS est égale à moins R équivalent fois IC. Car le courant IC, il est dans ce sens. Il est aussi égal à moins bêta R équivalent IB. Maintenant, il va falloir exprimer VE en fonction de VB, de IB. VE, c'est la tension entre ce point-là et ce point-là, c'est la même entre ce point-là et ce point-là. Donc cette tension, c'est la tension VE. Ici, nous avons le courant bêta IB. Bêta plus 1 IB, je néglige 1 devant bêta. De telle façon que VE vous me permettez, c'est quand même urgent. Donc VE est égal à H11 plus bêta ZE fois IB. Et le gain en tension, AV, serait donc égal à moins bêta R équivalent sur H11 plus bêta ZE. Alors, quelques remarques. La première, c'est le signe moins. Ce signe moins, il indique que
Pardon. Ceci, moi, il indique que VS est en opposition de phase avec VE. C'est ce que vous allez observer en TP. Vous allez voir la tension de sortie. Par exemple, j'indique ici. Donc vous allez avoir ce genre de choses. La tension VE, il est comme ça. Et la tension, ça c'est VE. Et VS, c'est ce que vous allez voir en TP. Donc ils sont en opposition de phase. La deuxième remarque, c'est que vous observez que le paramètre ZE se trouve au dénominateur et il est multiplié par bêta. Alors, c'est quoi le but d'un amplificateur? Le but d'un amplificateur, c'est d'augmenter l'amplitude de l'entrée. Donc, avoir un AV le plus grand possible. Alors, s'il y a quelque chose au dénominateur, ça veut dire qu'on va diminuer le gain AV. C'est pour cela que je vous disais avant qu'il y avait un inconvénient. Lorsque ZE existe, c'est un inconvénient car il va diminuer le gain. Donc on va essayer toujours de supprimer ce ZE ou cette résistance RE. C'est pour cela d'ailleurs que